de Coupe du Monde cette année 2003. Et c'est vrai que le vaincu, il y aura des têtes qui tomberont. Richard Doux, tiens, un des héros de 99, a l'habitude de dire contre les Blacks, on répond toujours présent, mais on ne gagne pas souvent. C'est vrai, mais les seuls qui peuvent battre les Blacks sont les Blacks, prétend Stu Wilson, ancienne star du rugby néo-zélandais. Les voilà les héros de la soirée. Dans leur traditionnelle tenue vert et or, les Wallabies, et dans leur traditionnelle tenue noire, les Blacks de Nouvelle-Zélande. L'ambiance, vous la devinez, elle est tendue. Elle est tendue parce que les Australiens tenants de la Coupe du Monde sont sous la pression. On vous l'a rappelé, leur chemin en Coupe du Monde n'a pas été très rassurant. On va dire leur chemin en route pour la Coupe du Monde n'a pas été plus rassurant. Mais il faut quand même constater que les Australiens viennent d'établir un nouveau record, celui de 11 victoires successives en Coupe du Monde. Cela vous pose quand même des joueurs à quelques minutes de rencontrer ceux qui font peur à tout le monde, mais ceux qui seront certainement tirés la croix à l'attraction quand même de cette Coupe du Monde 2003, quoi qu'il arrive. Effectivement, Pierre, les Blacks, ça sera toujours les Blacks. Ils ont eu deux années difficiles, les années 94, 95. Ont changé de génération, on avait besoin de retrouver un équilibre dans toutes les lignes, et la nouvelle génération est arrivée, de nouvelles stars sont nées, et vous allez les voir dans quelques minutes. C'est l'heure des hymnes ici, au stade olympique de Sydney. En l'honneur de l'équipe de Nouvelle-Zélande, God Defend New Zealand. La Nouvelle-Zélande. Et maintenant, en l'honneur de la sélection des Wallabies d'Australie, Advance Australia Fair.
maintenant, c'est l'heure du grand choc tant attendu de l'hémisphère sud, la demi-finale de la Coupe du Monde 2003 entre les All Blacks de Nouvelle-Zélande et les Wallabies d'Australie. Maintenant c'est l'heure, mesdames et messieurs, c'est l'heure du haka, le cri de guerre d'origine maori des sélectionnés de l'équipe de Nouvelle-Zélande. Le haka qui va être conduit par l'un des maoris de cette sélection, Carlos Spencer. Le haka traduit sur une idée originale de notre réalisateur Jean-Marc Lénoré et de toute l'équipe de France Télévisions ici à Sydney, avec à la baguette Fred Gaillard, extraordinaire, surtout dans les plaquages, hein, Thierry. Ouais. Il a joué au rugby, vous savez. Oui, mais contre les Irlandais, ça ne lui réussit pas tout le temps. Bien, cette parenthèse étant refermée, voyons tout de suite l'ambiance de cette demi-finale tant attendue. C'est tendu, c'est très tendu, évidemment, il fallait s'y attendre, mais surtout, regardez les spectateurs australiens qui chantent Waltzing Matilda en réponse au haka des Néo-Zélandais. Ah que oui, Pierre, que l'affiche est belle avec les Néo-Zélandais à la recherche de leur titre uniquement acquis en 87, soit 16 ans, ce qui est énorme. Il y a tout un peuple derrière, on vous l'a dit. Et puis alors quel duel, Larkham, Spencer. Et puis vous avez là-bas aussi Roko Soko, Sailor. En fait que du beau rugby. Mankumaga blessé qui n'a pas retrouvé sa place dans la sélection de Nouvelle-Zélande. Première balle, Lote Tukiri, le 3/4 aile gauche fidjien de la sélection des Australiens. Gregan en position de 3/4. Smith maintenant qui est sorti de ses 22 mètres pour les Wallabies. Gregan derrière pour Larkham. Rogers arrêté par Marshall, mis à terre finalement. La balle pour Gregan. Charge de Lote Tukiri, plaqué sur la ligne pointillée des 10 mètres. Le ballon sort pour Gregan. Derrière Larkham. Larkham pour Flatley. Flatley pour Lyons, le troisième ligne centre qui a pris la place laissée vacante par Kefu. Sailor maintenant. Gregan derrière. C'est Darwin, le pilier des Wallabies, qui a mis la balle au sol. Gregan. Larkham. Ballon libéré par Mortlock. Et première pénalité sifflée par l'arbitre anglais, M. White. Mêlée, pardon. Non, c'est pénalité. Oui, pénalité, vous l'avez bien vu, Pierre. Quelle séquence de jeu de l'Australie en ce début de partie. Vous voyez, ça, c'est une équipe décomplexée qui a besoin, c'est vrai, vis-à-vis de son public, de prouver. Mais faire des entames comme celle-là, j'en ai rarement vu au niveau international, dans ces 22 mètres surtout. Pas de jeu au pied, que du jeu de passe, que du bonheur. Le bonheur dans le pré. Rogers, ancien international trésiste, arrière de l'équipe des Wallabies qui a été préféré à la femme et qui vient de trouver cette touche au-delà de la ligne médiane, c'est-à-dire dans le camp de la sélection de Nouvelle-Zélande. Très important les touches, Pierre, dans cette Coupe du Monde de rugby. Vous savez que c'est très rare maintenant de prendre les ballons sur introduction adverse. Voilà les meilleurs lancements pour mettre du jeu. Première touche raccourcie d'ailleurs par les Australiens. Cannon et la balle pour Flatley. Flatley au sol. Larkham pour Cannon. Gregan. C'est une charge de chat. Gregan. Larkham tout de suite pour Lyons qui rentre dans les 22 mètres des Blacks. Qui est renvoyé par Collins au-delà des 22. Gregan pour Larkham. Flatley pour Mortlock et c'est 100 kilos. Gregan. Drop de Larkham. Drop raté de Bernie. Toujours pareil l'Australie, on met des ballons, on met du mouvement, on essaie de mettre les Blacks à la faute.
Maintenant, côté Black, ça défend bien. La preuve, c'est qu'on est obligé, côté australien, de se défaire de la balle au pied par cette tentative de drop. Il faudra un peu plus porter les ballons côté australien pour fixer cette défense organisée Black sur la largeur du terrain. En tout cas, les intentions sont là. Ce drop de Bernie, l'Arkham, qui avait éliminé l'Afrique du Sud en Coupe du Monde 99 pendant le temps additionnel. Rogers à la réception pour Saylor maintenant. Gregan. L'Arkham pour Sharp. L'Arkham dans le fermé. Cannon. Et la balle qui sort en touche. Beaucoup d'intentions australiennes, mais qui tombent sur le mur Black. On n'avance pas aux impacts. Voilà la clé aujourd'hui de cette rencontre, comme d'ailleurs demain. C'est les impacts. Essayer de jouer derrière le dos de l'adversaire. Essayer d'aller le fixer par des 1 contre 1 pour libérer des espaces. C'est Cannon qui a fait le lancer. Pour Harrison, se fait prendre la balle, que récupère finalement Smith. Flatley. Gregan. Saylor. Gregan. Sharp maintenant. La ligne médiane, vous voyez apparaître à gauche sur votre écran avec cette charge de Lyon. Rogers qui est entré dans le camp des Blacks. Gregan. Un contre. Quelques supporters anglais sans doute dans les tribunes du stade olympique alors que Mortlock s'échappe puisque vous entendez Swing Low, Swing Chariot, l'hymne national des supporters anglais. Oui, mais Stéphane Larkham, le numéro 10 australien, a fait obstruction. Il était devant le joueur. Regardez ce plaquage énorme de Williams, Ali Williams. Et là, vous avez vu le 10 Larkham faire obstruction, empêcher le Black de venir défendre. Pénalité pour Spencer à 48 mètres des poteaux. Une des clés, Pierre, on le voit ce début de partie. Les Australiens ont le ballon. La Nouvelle-Zélande défend bien. Par contre, on arrive à reprendre les ballons après impact en profondeur côté australien. Et tout l'acquis que l'on a en avançant aux impacts, on le perd entre la passe du 9 au 10 ou du 9 à un autre joueur en position de 10. Il faudrait venir un peu plus à plat et utiliser cette avancée justement à bon escient. C'est une touche dans les 22 mètres des Wallabies. Mais à la moue. Les Blacks sont-ils en train de perdre ce ballon? Oui. Gregan derrière pour l'Arkham. Et l'Arkham qui dégage en touche. Le ballon sort à hauteur des 22, mais Monsieur White revient. Oui, il estime qu'on n'a pas suffisamment profité par ce petit coup de pied de l'Arkham. Donc il y avait un avant Black. Et on récupérera la balle donc à 15 mètres du lancer en touche où il y avait cet en avant par Gregan. Gregan dans les 22 mètres. Lions. Balle au sol. Gregan derrière. Rogers. Mouliena, l'arrière des Blacks pour une contre-attaque. Pas aller loin car il a été plaqué par Darwin. Somerville, le pilier, qui a pu donner à Collins. Collins qui rentre dans les 22 mètres. Le soutien a légèrement tardé, mais le ballon est toujours pour les Blacks. Là-bas pour Modger. Modger pour McDonald. McDonald pour Okosoko, bloqué par Saylor et envoyé en touche. Oh, ça commence bien entre Saylor et Okosoko. Deux énormes gabarits sur l'aile là-bas. Et je peux vous dire que cette soirée va être quelque chose de sérieux entre ces deux bébés-là. Alors que vous voyez la traversée, c'est pour ça qu'on utilise le numéro 8 All Black, Jerry Collins, qui s'est bien remis d'ailleurs de ses petits problèmes aux côtes. C'est un match de très haut niveau, on vous le dit, c'est un match de duel avant tout à gagner, avant de penser au collectif. Touche à 5 mètres, lancé Cannon. Oh, front touche pour Mako, qui n'est plus qu'à 50 cm de la ligne des Wallabies. Collins, bien contré, la balle pour Merlamou. Marshall, Modger, au large pour Rolette. Essai de Mouliena, non. Discussion, hein. Écran. Et c'est Monsieur Juge qui fait la
la touche. Et finalement, M. White décide de faire appel à la vidéo puisqu'il a un doute. Alors que on va le revoir, regardez, il va plonger. C'est pas évident. Et là, Et je comprends qu'il s'y remettra plusieurs fois. mais à Cagnotte, on l'aurait accordé parce qu'il n'y a pas la vidéo. Mais là, il faut revoir ça sous plusieurs angles. Alors, avait-il le pied, a-t-il touché le drapeau de coin? Avait-il les pieds sur la ligne en dehors? Moi, je crois pas. A-t-il aplati avant? Pour moi, il y a essai. Est-il même en dehors du terrain? Regardez, ça fait beaucoup. Il touche avec le genou le poteau de corner. Donc ça devrait être un renvoi aux 22 mètres parce que le poteau de coin fait partie de l'extérieur du terrain. C'est le Sud-Africain Kaplan qui juge à la vidéo. Il faut voir son genou droit. A-t-il touché le drapeau de coin, M. Kaplan? C'est à vous. Monsieur White va décider. Parce que même quand on fait appel aux moyens techniques modernes, c'est toujours l'homme qui finit par décider. En avant, refusé. C'est même... Déception, Mouliena. Ben oui. Déception, mais chaud d'alerte pour les Wallabies. C'est du sursis, ça. Gregan, Lions. Devant leur ligne d'essai, les Wallabies. Gregan derrière pour Rogers. Touche trouvée par l'arrière. Australien, c'est toujours dans les 22 mètres des Wallabies. Quelle pression, Black, de 3 joueurs dont Spencer sur chaque buteur. On est à la limite du hors-jeu. Et on utilise en fait le fait que Gregan est assez lent dans sa passe. Il a une armée. Et au moment où il arme, eh bien on part. Ce qui fait qu'on met justement le botteur et le buteur australien sous pression. Il va falloir être un peu plus tonique, dynamique sur la passe, Gregan. Mais à la moue, allez Williams a détourné Mako maintenant, qui joue sans casque ce soir. Marshall, Spencer. Interception, interception de Mortlock. Il y a 80 mètres à parcourir. Mortlock à la lutte. Derrière 3 Néo-Zélandais. Ils arriveront trop tard. Essai de Mortlock entre les poteaux. Le premier essai est australien dans cette demi-finale entre les Wallabies et les Blacks. Oh, interception sur la passe de Spencer. Et ça, je peux vous dire qu'on l'avait étudié côté australien parce que j'ai vu Mortlock anticiper sur la passe. On savait que les Blacks dans les 22 mètres adverses, donc australiens aujourd'hui, et bien Spencer faisait toujours une sautée. Et voilà comment Mortlock a coupé l'extérieur de la trajectoire. Regardez, hop, et là il est coupé. Il était devant les joueurs australiens parce qu'il savait qu'on allait sauter. Et derrière, bien sûr, la couverture, en n'étant pas là de l'ailier côté fermé All Black, c'est l'essai de Mortlock. 5-0 dans un stade olympique libéré. 5-0 en faveur de l'Australie. Et maintenant 7-0 pour les Wallabies. Ouf. Ça se détend dans l'arène olympique de Sydney après cet essai de Mortlock appelé à l'occasion des quarts de finale alors qu'il avait fait les matchs de poule dans l'ombre de Burke. En tout cas, je peux vous dire, Pierre, ça ne va pas arrêter les Blacks, ni Carlos Spencer. Il en a vu d'autres, il a ses costauds dans sa tête. C'est pas une passe interceptée qui va l'empêcher de jouer le rugby qu'il aime. Ce rugby dont on vous disait, seule la France et la Nouvelle-Zélande nous montrent des signes extérieurs d'enthousiasme et de passion. Allez, renvoi de Spencer très haut, récupération de Charles, côté australien. Le sol, Gregan devant sa ligne des 22 mètres. Larkham au large, Rogers pour Mortlock, auteur de cet essai de 80 mètres. Et Mortlock qui trouve la touche à hauteur de la ligne médiane. Mortlock qui peut être buteur aussi dans cette équipe d'Australie qui n'en manque pas. Avec évidemment Flatley, le cas échéant Larkham et Rogers. Coup de poignard dans le dos des All Blacks. Réaction d'une grande équipe en général. Dans les minutes qui suivent,
Les Blacks sont-ils une grande équipe? Oui, assurément, il faut le démontrer. Mais à la moue, il fait une prière avant chaque match, le talonneur néo-zélandais. Corner détourné, la balle pour Spencer, combinaison Mojer pour Muliena. Dans la ligne avec Franco Soko maintenant. Pénalité. On est venu sur le côté de regroupement, côté australien, pour récupérer la balle. Ça, c'est une clé aussi du match. Sur tous les impacts, le premier joueur vient plaquer, le deuxième joue le ballon. Là, vous le voyez. Je crois que c'est Lyons, numéro 8, australien, qui est pénalisé. Ça aussi, c'est une clé de la rencontre. Accélérer les balles côté Black, les ralentir côté australien. Et les ralentir, c'est comment? C'est ne pas subir à l'impact. C'est repousser l'attaquant dans son terrain et de permettre au premier soutien du plaqueur de venir bloquer ou arracher les ballons. McDonald, le buteur de la sélection néo-zélandaise, il jouera au Japon la saison prochaine. Et oui, après la Coupe du Monde, il faut s'attendre à un exil de plusieurs stars du rugby néo-zélandais parce que le yen japonais est une devise plus forte que le dollar kiwi. McDonald, alors que son équipe est menée 0-7. Tentative ratée. Alors là, je peux vous dire qu'à ce stade de la compétition, toutes les tentatives de pénalité ratées peuvent coûter cher. Tant il est vrai que quand on a affaire à des équipes si proches l'une de l'autre, la pénalité peut souvent faire la différence. Et surtout McDonald qui a du mal à, justement au niveau du but dans cette Coupe du Monde, il est très loin du taux de Michalak, de Wilkinson, de tous les grands buteurs de ce mondial. Oh la belle, beau coup de pied. Là-bas dans l'angle, complètement délaissé, trouvé par Flatley, que vous voyez à l'écran. Oui, dont on dit qu'il pourrait signer à 13 après cette Coupe du Monde. Pour l'instant, c'est le 12. Elle est très long, on n'avait pas bien occupé le terrain côté All Black. Mojer qui se fait surprendre. On revient au jeu, Thierry, avec cette remise en jeu du talonneur Merlamou, d'origine samoane. Touche réduite. Prise de balle, Jack. Faute sifflée par M. White. En avant, on avait récupéré cette balle à deux mains côté Black par Chris Jack. L'Australien est venu faire un avant au sol. Alors, ce qu'on va faire pour les Australiens, jouer depuis les 22 mètres côté Black, utilisons un peu la puissance numéro 8, on va voir. Et on va jouer. Pour Mojer. Ça joue de part et d'autre. Marshall s'est jeté comme un mort de faim sur ce ballon. Spencer. Et la balle qui sort en touche dans le camp des Wallabies. On verrait Carlos Spencer taper toujours sur la pointe du ballon, jamais sur le cœur, sur la partie la plus ovale, la plus dense, la plus arrondie. Mais pourquoi? Parce que quand vous tapez sur la pointe, la trajectoire est beaucoup plus rectiligne. Vous avez rarement des coups de pied, comme on dit, dévissés. Vous les prenez trop sur l'extérieur, le ballon qui sort très vite. Voilà une forme de frappe. Gregan. Nouveau. Gregan derrière pour l'Arkham. Muliena à l'arrière des Néo-Zélandais qui a récupéré cette balle et qui contre-attaque. Smith n'a pas pu l'arrêter, c'est l'Arkham. McDonald. Intervention de M. White. On n'est pas resté sur ses appuis côté australien. Et oui, logiquement pénalisé, M. Mortlock. Et oui, là, vous le voyez avec les mitaines, c'est lui. On doit rester sur ses appuis. Regardez, le plaqueur, c'est Smith. Et Mortlock qui va aller plonger un petit peu, aidé, c'est vrai, par Thorne. Oui, le capitaine Black a bien aidé Thierry. Ouais. En tout cas, monsieur l'arbitre, monsieur White, en a jugé autrement. Maître White pour arbitrer les Blacks, il faut quand même le faire. C'est une touche dans le camp des Australiens, remise en jeu, mais à la moue qui avait crevé l'écran, en quart de finale. Mais à la moue.
Echo. Oui, il a récupéré, mais il a fait un en avant Spencer. Ça profite. Lions joue cette balle pour les Wallabies. Gregan. Larkham pour Saylor. Larkham. Mortlock, l'auteur de l'essai des Wallabies. Gregan pour Larkham. Larkham pour Sharp. Gregan. C'est toujours dans le camp des Wallabies. Saylor. Monsieur White intervient. Oui, on va laisser la balle au quart attaquant qui a avancé sur la dernière action. On va me le rappeler, c'est pas parce que vous avancez de 40 mètres, si sur la dernière action vous reculez d'1 centimètre, vous perdez l'introduction de la balle. Et là on a avancé côté australien. Ah mais c'est dur, hein, on l'a vu Pierre, c'est dur face à ce mur black d'arriver à le transpercer. Pourtant on crée des phases de jeu, on en crée beaucoup. Mais on est bien organisé côté black. Saylor, auteur du premier essai de la Coupe du Monde contre l'Argentine, ici même dans ce stade olympique. Gregan. Larkham. Avec Smith maintenant. Gregan. Larkham pour Rogers. Sur la ligne médiane. Charge de Cannon qui entre dans le camp des Blacks. Gregan. En avant. Flatley, oui. Ah, on prend le dessus défensivement côté black. On ne se laisse pas consommer en nombre sur toutes les phases d'impact, ce qui permet au rideau noir de toujours être organisé sur la largeur du terrain. Même si regardez la Cannon se fait prendre par Mealamu. Et derrière vous avez seulement 2 blacks. Le troisième va vite se relever et amener son plus sur la largeur. Voilà une clé de ce début de partie. Des blacks sur les extérieurs dangereux. Ils ont failli marquer un essai qui a été refusé d'ailleurs. Et les Australiens qui ont du mal, qui s'en préfèrent à l'interception. Collins pour Modger, dans le camp des Australiens. Modger encore, qui s'approche des 22 mètres des Wallabies, mais M. White intervient. Ah oui, en avant de Modger, alors qu'il était à la lutte pour aller au sol. Il a laissé tomber cette balle. Vous allez voir, il y a la lutte avec Sharp, et là il laisse tomber cette balle. Ça sera un en avant. Alors on va vous parler un petit peu de ces blacks, puisqu'il y a un arrêt de jeu, une blessure. Il faut savoir, en fait, vous avez Modger, numéro 12 All Black, c'est le fameux 5/8e, c'est le joueur, le deuxième 10, si on peut dire. Et bien lui, en fait, voyez-vous, c'est dommage d'ailleurs que sur les écrans, voyez, vous le voyez à l'écran, mais c'est dommage justement que le réalisateur australien, sur les phases de jeu, n'ait pas un angle assez large, parce que lui organise les tactiques, quand Carlos Spencer, lui, regarde le jeu en face. Voilà à quoi sert un deuxième ouvreur. Il est difficile d'attaquer les ballons comme aime le faire Spencer et à la fois avoir une vue étroite et périphérique et en même temps parler à ses coéquipiers. Voilà, une bonne paire de 5/8e. Cette mêlée devant la ligne de 22 mètres des Wallabies avec une introduction. George Gregan, capitaine des Australiens, tenant du titre. L'Australie, la seule équipe à avoir gagné 2 fois la Coupe du Monde. Non. Pas au goût de M. White, cette mêlée, on va la faire refaire. Non, ça va pas du tout ça. Il va faire la police, Monsieur White. Saignement. On va faire sortir le joueur, le faire le soigner en tout cas. Alors, ça amuse tout le monde. Ça doit être saignant, mais pas grave apparemment. Pendant ce temps-là, d'un côté comme de l'autre, on en profite pour remobiliser les forces vives de chaque camp. Et on revoit cette entrée en mêlée. Ah, c'est uniquement une idée de suprématie de part et d'autre. C'est Darwin, hein. Ouais. C'est Darwin, oui, le pilier droit de cette équipe d'Australie qui est né en Angleterre d'ailleurs et qui porte le nom d'une ville australienne et surtout d'un naturaliste bien connu. Alors que Lions récupère cette balle, serre Larkham pour Tuqiri. Tuqiri bien plaqué par McDonald. Vaux maintenant, balle au sol. Gregan encore, arrêté par Marshall. Vaux en relais. Un coup de sifflet de Monsieur White.
Oui, McCall, le 7 All Black, qui était le plaqueur sur l'action, est resté au contact de la balle, n'a pas essayé d'en sortir, retardant la sortie de balle côté australien. Et en fait, voilà pourquoi il est pénalisé. Regardez-le, il est là, il vient de plaquer, il vient jouer la balle. Voilà, il s'en est rendu compte d'ailleurs, puisqu'après il la laisse, mais c'est trop tard. Voilà l'arrière, enfin le troisième ligne des Australiens pénalisés. Il a une mère néo-zélandaise. Dans ce temps, Rogers en a profité pour trouver une touche sur les 22 mètres de l'équipe de Nouvelle-Zélande. Et ce regard de Rocco Soko qui en dit long sur la tension dans ce match. Eddie Jones, l'entraîneur de l'équipe d'Australie. Harrison pour Cannon. Combinaison. Ballon pour Gregan. Charge de Sharp qui entre dans les 22 mètres. Enfin, il essayait d'entrer. Hein. Et il perd le ballon en plus. Récupéré par Somerville. Marshall. Spencer au pied. À suivre. C'est Rogers qui récupère pour les Wallabies et qui peut servir le têtu qui, attention, le Fidjien de l'équipe d'Australie est redoutable. Darwin pour l'Arkham. Il y a des brèches dans le camp des Néo-Zélandais. Saylor dans les 22 mètres, sauf qu'il peut chez les Blacks. Sharp. Reagan. Oh, ils sont en train de mettre le feu, les Australiens. À Mortlock. Avec le soutien de Cannon et de Smith. Rogers. Trop tard, la défense néo-zélandaise s'est replacée. Reagan. Mortlock. L'Arkham pour le Sharp. Là, ça s'appelle décapité. Et c'est pénalisable, monsieur Collins. Eh oui. Quel plaquage de Collins au-dessus des épaules. C'est interdit. C'est très dangereux d'ailleurs. Il va y avoir discussion. Ouais. Écoutez. Jerry Collins. Jerry Collins, c'est le cousin d'Umaga. C'est lui, entre parenthèses. Oui, là c'est presque manchette. Donc ça vaut un carton. Mais comme c'est la première fois, il s'en sort bien. Ouais, il s'en sort bien. Mais attention, le prochain, qui que ce soit, vous irez vous reposer dehors. Ça ne m'étonne pas qu'il reste au sol. Pourtant c'est Sharp. Ouais, hein. ouais. C'est un monument. C'est le successeur de John Hills en deuxième ligne de cette équipe d'Australie. C'est du costaud, mesdames et messieurs. 2 mètres, 115 kilos. Voilà l'action avec Rogers qui met le feu. Et là, Tuqiri sur les appuis, qui va aller chercher le contact avec Mako et faire vivre cette balle et flatteler au sol, qui va plonger. Retrouver Darwin, l'Arkham. C'est dommage qu'il saute là-bas directement sur. Regardez comment il a échappé. Saylor à Rocco Soko. Là aussi, un duel. Mais les Blacks sous la pression. Les Blacks sous la pression viennent de concéder cette pénalité. Je rappelle qu'ici même, hein, à Sydney, les Australiens dans le Tri-Nation avaient subi une déroute 21-50. Donc ils ont une revanche à prendre alors que Sharp semble groggy. Il pourra peut-être faire appel à son remplaçant, David Giffin, qui avait été blessé lors du match d'ouverture. Giffin, qui avait été blessé contre l'Argentine. Vous savez, il était tombé en ayant été basculé cul par-dessus tête. Et il revient progressivement à son meilleur niveau. Il avait dû déclarer forfait en quart de finale contre le pays de Galles. Et il va sans doute remplacer Sharp, parce que Sharp, il ne sait pas où il habite. En ce temps, Flatley à l'occasion de porter l'avantage en faveur des Australiens à 10-0. Voilà, ça passe 10-0. Vous savez que imposer la discipline, hein, on a toujours le loisir dans les heures qui viennent
de sanctionner malgré tout Collins. Hein. Ouais, puisque les équipes, c'est vrai, n'ont pas le droit de citer, simplement suggérer aux arbitres qu'il y a eu faute. Et c'est après ces gens-là qui sanctionnent. Allez, Carlos Spencer renvoie au centre, toujours en drop, puisque c'est comme ça maintenant. Avant, vous pouvez le mettre au sol, plus maintenant. En tout cas, Collins vient de coûter 3 points au Black. Harrison, attention. Gregan derrière, Larkham. Alternance du jeu australien, on avait fait que jouer dans les 22 mètres et là on tape, on occupe le terrain. Rocco Socco, Mouliena. Oh, très belle touche trouvée par Mouliena, dont toute la famille ici est au stade, puisque ses 6 frères et sœurs habitent à Sydney. C'est dangereux la roulotte là. Ouais, mais vous voyez, c'est le pilier Darwin, le pilier en fait qui le prend dessous et qui le maintient pas bien. Mais c'est pas le Black qui le renverse. Attention, on soutient aussi. Cannon, le talonneur de l'équipe d'Australie, rescapé d'un grave accident de la route il y a une dizaine d'années. Prise de balle Wilson, ça va pas du tout en touche. Beaucoup de fautes qui sont commises. Gregan. Larkham pour Mortlock, Larkham encore. Larkham toujours. Il s'est échappé Bernie. Et il s'approche de l'immédiane. Pénalisé les Blacks. Macco pris par la patrouille. Et oui, même erreur que précédemment, où on reste sur les pieds ou alors on sort de la zone, plaqueur plaqué. Et là, Macco, le numéro 7, vous allez voir cette action, va être à la défense et va jouer le ballon au sol. C'est interdit. Et c'est donc une pénalité en faveur des Wallabies. Et l'occasion pour Rogers du pied gauche d'envoyer la balle dans les 22 mètres des All Blacks. Sinon dans les 22 mètres, au moins sur la ligne. Mais en tout cas, l'Australie domine territorialement, domine avec la possession du ballon. Les Blacks pour l'instant ne font que résistance. Et heureusement qu'on s'appelle le Black. Le score n'est que 10-0. Allez, une offensive avec Larkham avec qui est pris à l'intervalle, après une part de Gregan. Gregan avec le soutien de Giffin. Balle au sol. Gregan. Smith plaqué par McDonald. Gregan. Vaux. Gregan. Flatley pour Larkham pour Rogers. Sauf qu'il peut dans la défense des All Blacks. Cannon encore, qui traduit la domination des Wallabies en ce moment. Cannon. C'est Mortlock qui met la balle au sol, la balle qui va sortir pour Gregan. Avec cette charge de Darwin. Ballon perdu, récupéré finalement par McDonald. Et Flatley est obligé de revenir. Pris immédiatement par Rowlett. Il doit lâcher cette balle. Il a mis le pied en touche. S'il n'y avait pas monsieur Judge, oui, il a bien fait puisque c'est le corps, c'est pas le ballon qui compte, c'est le ballon dans l'air de jeu mais le corps en dehors, et bien il y a touche. Vous l'avez vu, regardez, c'est le numéro 9, Marshall qui arrache le ballon, voilà, à Darwin. Comme quoi, vous voyez, c'est pas une histoire de poids et de puissance, mais de tonicité. Et derrière, bien sûr, Rowlett et ses jambes poussent le joueur australien. De plus en plus saignant ce match, c'est Rogers maintenant qui est groggy, qui saigne, qui devrait être soigné en dehors du terrain, alors qu'il me donne l'impression de vouloir regagner sa place. Oui, monsieur White n'a pas vu parce que sinon, sur saignement, il le ferait sortir. Ah bah oui. Sur la ligne médiane, cette touche lancée mais à la moue. Prise de balle à Lee Williams. Thorne a pu donner à Marshall. Marshall pour Mojer. Mojer pour Mouliena. Pris sur la ligne médiane. Collins. Spencer. Thorne. Ils sont pas bien les Blacks. Hein. Ils sont pas mieux en tout cas. Il va y avoir explication sur un plaquage. Alors, plaquage tardif de Smith sur Marshall. Qui a fait des dégâts. Oui, qui a fait des dégâts puisqu'il est au sol, vous le voyez. Et oui, quand on va pas arriver, plaquage dans le dos en plus, ça fait mal. Marshall, le demi de mêlée hein, des Blacks, qui est le demi de mêlée le plus capé du rugby néo-zélandais et qui était
qui était de l'équipe de Nouvelle-Zélande éliminée en demi-finale par la France il y a 4 ans à Twickenham. Quand il était entré, quand il était revenu au pays, il avait eu la désagréable surprise de voir inscrit par une main anonyme sur ses bagages en arrivant à Auckland, loser, et il n'a pas oublié ce mot. Et aujourd'hui, il abordait cette demi-finale avec la rage au ventre. Et pour l'instant, c'est la tête qui ne suit pas. Parce que Marshall est sonné et Rogers ne va pas trop bien non plus. C'est la grande mode des tatouages Maori dans les équipes de cette Coupe du Monde. Ça me permet d'ailleurs de dire que chaque fois les Néo-Zélandais font référence à la culture Maori, alors que je n'ai jamais vu les Australiens faire référence à la culture aborigène. Et pourtant Dieu sait si l'art aborigène est de grande qualité sur cette île continent. Oula, je peux vous dire, il lui a dit quelques mots, Marshall à l'autre, à Smith, le plaqueur, numéro 6 australien. On va pas le traduire. Hein. Vous avez compris. Oui, j'avais compris. En tout cas, Jurov Spencer trouve la touche. Spencer trouve la touche sur la ligne des 22 mètres. Jurov, dites-vous. Oui, Jurov est rentré à la place, puisqu'enseignement, donc bien évidemment, du 15 Rogers. C'est Roff à l'arrière, donc par conséquent, champion de France avec Biarritz, je le rappelle. Prise de balle Jack. Pour les Néo-Zélandais, sur la ligne des 22 mètres de l'Australie. Voilà, les Blacks. Oui, on travaille au cœur après avoir travaillé sur la largeur du terrain. On est passé à la stratégie du travail, ballon porté en force. Ils sont en train de réviser leurs fondamentaux, les Blacks. Oh, le drop raté de Marshall. Oui, il a voulu se faire justice tout seul. Mais il y a faute. Et oui, Pierre. Mais il savait surtout qu'il y avait faute. Donc au lieu, comme on l'a déjà dit sur France Télévisions, au lieu de créer des phases de jeu et puis peut-être de ne pas avoir avantage ou non, mais en tout cas de s'exposer, on préfère de suite prendre la pénalité, quitte à taper un drop comme ça et de tuer les tops. C'est pas grave. Oui, mais la taupe était bien morte. Hein. Elle pousse un peu au trou celle-là. Ça c'est sûr. Regardez, ce ballon porté, on va écrouler. Côté le numéro 3 qui va se mettre à l'écran et qui essaie d'écrouler le Maul. On va venir au sol et là bien évidemment mais monsieur White ne laissera pas l'avantage. Allez, il est important pour McDonald de marquer les 3 points en néo-zélandais, lui qui est si aussi critiqué dans ce rôle de buteur. Il faut savoir qu'en Nouvelle-Zélande, un buteur c'est très important quand vous avez les grands Fox et autres. Et Mertens qui a été laissé à la maison. Oui. Hein. Et bien 0 sur 2. Hein. Oui, ben dites donc. Oula. On va en parler là-bas. Oui. On va en parler sur l'île au nuage blanc. Un changement dans l'équipe d'Australie puisque Giffin rejoint le banc des remplaçants. Sharp revient en jeu pour les Wallabies. Deuxième tentative avortée pour le buteur McDonald. Et remise en jeu de Flatley pour les Australiens. Mouliena à la réception pour les Blacks. Mako. C'est quand même mieux Mako sans son casque. Hein. Marshall. Pour Monger. Dans l'angle mort, récupère Joe. Premier ballon qui, voilà Davis, puisqu'il a pris en plus la grosse partie du ballon et pas sur la pointe. Voilà pourquoi ça arrive, c'est coup de pied dévissé. Spencer. Up and under. Tuqiri et la réception lancée. Tuqiri qui panique la défense des Blacks et intervention de Monsieur White qui va redonner le ballon aux Néo-Zélandais, joué rapidement par Marshall. Marshall pour Collins, Collins pour Thorne le capitaine. Oh, quelle défense agressive des Australiens, mais Monsieur White va siffler et sanctionner. Il va donner le ballon aux Australiens. Et oui, alors que les Australiens, coquins, voulaient une pénalité bien avant, repris par un joueur devant. Normalement, c'est pénalité. Voilà pourquoi, et eux connaissent aussi bien la règle mais que vous, téléspectateurs maintenant. Alors qu'on voit là, Tuqiri, il a du jus, hein. Non, pas seulement dans les airs, mais dès qu'il a un ballon, il est très dangereux, il avance. Il utilise ses moyens physiques. On reviendra donc à l'en avant. Black, mêlé, Cregan. Cregan avec Mortlock.
Mortlock encore, Mortlock toujours qui s'infiltre dans les 22 mètres, lui qui avait été réclamé par tout le peuple australien. C'est l'heure pour Cannon. Cannon n'est plus qu'à 5 mètres de la ligne, dépose ce ballon pour Gregan. Gregan, oh là 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 là, quelle belle occasion vendangée, mais quelle défense des Blacks. Oui, mais si on peut le revoir, ça sera bien, Pierre. Au lieu d'éjecter, Gregan a fait 2 pas de travers, et sur ces 2 pas de travers, ça a permis la défense All Black, mais évidemment, de couper les extérieurs, alors que s'il avait été éjecteur sur cette belle action de Mortlock, regardez, hop, regardez, c'est là, vous le voyez, et bien voilà, on est venu en pointe par Modger, et voilà pourquoi on a annihilé en montant en pointe l'action australienne. Ah, quand on avance, essayons d'éjecter plutôt que de porter les ballons. Et une fois de plus, sous la pression, voilà que les Blacks sont encore pénalisés, et c'est une pénalité face au poteau. L'occasion pour les Wallabies de rajouter 3 points à leur capital. Oh là 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 là, 100% de réussite Elton Flatley, il ne doit pas manquer celle-ci, c'est la plus facile, a priori. A priori, c'est là vous n'avez pas le droit à la louper, je peux vous le dire. Et il ne faut pas se mettre une pression supplémentaire parce qu'on est face au poteau. C'est la même quand vous êtes dans les coins, sauf que l'opinion ne vous pardonnera jamais de la louper face au bar. Et ça passe Australie, 13. Nouvelle-Zélande, 0. Ouh là 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 là, dans la tribune à notre droite, dans la tribune des commentateurs, Grant Fox, l'une des stars du rugby néo-zélandais, est soucieux. Mais il y a de quoi, hein. L'Australie surprend, il faut le reconnaître par rapport à ce que vous avez vu sur nos écrans de France Télévisions. L'Australie est en train non seulement de faire un énorme match, mais d'avoir l'opinion pour la première fois peut-être derrière elle, avec des joueurs tellement critiqués que la vérité, de toute façon, c'est toujours le terrain. Ah, le Wallaby est surprenant. Sharp, libéré pour l'Arkham. Ce ballon s'en va en touche. C'est toujours dans le camp australien, mais c'est à 40 mètres de la ligne d'essai des Wallabies. Et oui, on peut avoir la meilleure ligne de 3/4 du monde, avec des Ouet, avec des Rocco Soko, avec des grands joueurs comme ça. C'est pas pour cela que quand vous n'avez pas de ballon, et oui, ça sert à rien d'avoir des grands 3/4. C'est Rogers qui va entrer et c'est Roff qui va rejoindre le banc des remplaçants. Vous avez peut-être vu un strapping autour du coude de l'Arkham, le demi d'ouverture des Wallabies, car il a eu une grave blessure au coude qui l'a obligé à rester sans jouer pendant très longtemps, et son retour maintenant à la haute compétition est de plus en plus difficile. L'Arkham dont on dit qu'il pourrait signer à Biarritz après la Coupe du Monde. Premier ballon récupéré sur lancé adverse par l'Australie, par Sharp. Et bien sûr, quand on récupère des ballons, il faut vite les jouer sur l'extérieur, ce qu'on a fait jusqu'à Mortlock. Et oui, on passe de rôle d'attaquant à défenseur. Smith qui libère pour Gregan. Gregan pour l'Arkham. Ballon récupéré, Marshall. Et sur l'extérieur avec Spencer encore qui entre dans les 22 mètres australiens. Spencer toujours. Spencer encore, il est lancé. Thorne, le capitaine des All Blacks, qui marque l'essai. Oui. Et c'est de Thorne. Oh, la réponse des Blacks, vous l'avez dit Pierre, c'est une grande équipe. Elle a attendu jusqu'à maintenant. Elle a subi jusqu'à maintenant. Et là, elle utilise la première erreur australienne, puisque c'était un ballon australien récupéré par les Blacks, et derrière le talent, la classe de Spencer. Regardez, on est ballon avec l'Arkham, on le perd et de suite on joue les extérieurs, et là bien sûr la classe de Spencer, crochet droit, crochet encore, je prends la défense à revers et je rejoue sur les extérieurs, là-bas où il n'y a pas la défense pour envoyer Thorne à l'essai. Et encore le grand talent de Spencer pour servir sur un plateau son capitaine. Un essai qui fait du bien aux Blacks parce qu'il arrive au bon moment, alors que McDonald va tenter la transformation, lui qui n'a pas été très heureux depuis le coup d'envoi de ce match, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est tendu et cette fois ça passe. Australie 13, Nouvelle-Zélande 7. Opportuniste. 4 minutes à Thierry avant la mi-temps. Ça arrive au bon moment pour les Blacks. Oui, ils sont opportunistes les Blacks. C'est le premier ballon. C'est le seul d'ailleurs pour l'instant que les Australiens ont perdu. Et derrière, sanction immédiate par cet essai de Thorne, leur capitaine. Alors est-ce que ça va bloquer ces Australiens par rapport à leur jeu? Vous l'avez vu depuis le début, ils ont la main mise sur le ballon. Ils occupent territorialement le camp Black. Ils occupent avec la maîtrise du ballon. Et là, premier ballon tombé, sanction. Thorne, l'auteur de cet essai, qui est avec Marshall, l'un des 2 rescapés de cette équipe All Black, battue par la France en 99 en demi-finale à Twickenham. 1 minute 30 de jeu. 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 1 minute
Regan pour l'Australie, l'Arkham. Sharp, plaqué par Williams. Cregan, Lyons pour Rogers, pour Saylor. Pour Rogers qui entre dans les 22 mètres des Blacks. Il y a en avant, oui. Oh que oui, mais qu'il est dangereux, hein. Il est dangereux. Il est dangereux, Rogers. Dès qu'il a un ballon, il franchit, il a des appuis. Regardez encore une fois, Rocco Socco, Saylor et Rogers qui chape cette balle sur un super retour d'ailleurs du pilier droit Somerville. On a des jambes côté All Black, pourtant on a numéro 3 dans le dos. Voilà. Cette mêlée dans les 22 mètres de la sélection néo-zélandaise. Collins est libéré. Spencer très haut dans le camp australien. Réception Saylor. Rogers maintenant, un autre trésiste. Pour le troisième trésiste, Tuqiri de cette équipe des Wallabies. Tuqiri pour Mortlock. Mortlock encore, qui avance toujours, qui libère cette balle devant la ligne de front des 22 mètres. Flatley qui renverse pour Cregan. Quelle passe. Ça s'appelle une passe de Masson. Chez moi, il ne faut pas que je le dise trop parce qu'on m'a dit que c'était désobligeant à l'égard de cette honorable profession de maçon. Et comme le papa et le grand-père de Fred Michalak sont de cette profession-là, je pense que nous ne pouvons que les remercier de nous avoir donné un tel talent pour l'équipe de France. Alors je n'emploierai plus cette expression. Bon, eh bien, en tout cas, on a vu que Mortlock, il est frais, il n'a pas trop joué, c'est un perce-muraille, ça avance, c'est le bulldozer, c'est le numéro 13, bien sûr, australien. Et derrière, le danger, un Tuqiri. Mais pour un trésiste critiqué qui ne sait pas jouer à 15, mais croyez-moi, il nous fait une sacrée partie aujourd'hui, numéro 11 australien, puisqu'il est dangereux sur ses appuis et il arrive même à passer le ballon après contact. Alors quand on connaît les règles du 13, je peux vous dire c'est difficile de passer les ballons après contact puisqu'on n'est pas habitué. Et bien en tout cas, Tuqiri, Saylor, les 13istes venus à 15, c'est sympa aujourd'hui. Toujours un problème pour Sharp qui a joué sa première sélection contre la France la saison dernière à Melbourne, qui est, je vous ai dit, le successeur de John Hills et qui a été considéré comme le joueur de l'année en Australie l'année dernière. Il reprend sa place en deuxième ligne, c'est une mêlée dans le camp des Blacks. Introduction Marshall. Collins garde la balle en troisième ligne. Marshall, c'est fait. Mojer qui libère bien son ballon pour Marshall. Marshall pour Spencer. Spencer pour Marshall. Marshall pour Jack. Marshall. Moleanu. Il y a faute. Il y a faute ici sur le Smith. Et oui, bien sur le côté, monsieur Smith, on doit venir au cœur par l'arrière, pas sur les côtés. Voilà ce qu'explique avec ce geste monsieur White. Alors vous avez vu Mojer qui est venu en perce-muraille. Je vous l'ai dit, il y a deux têtes pensantes de cette équipe Black, Mojer le 12 et Spencer le 10. Et bien, on en envoie un au feu et pendant ce temps, l'autre, le deuxième, va gérer la deuxième phase. Voilà la richesse de ce rugby All Black. Allez, touche retrouvée par Carlos Spencer à 23 mètres des poteaux australiens. Je rappelle que nous avons notre magazine, le Rugby Club sur France 2 à 14h55, suivi du trophée La Ligue de patinage artistique à 16h20, avec dans un show que tout le monde nous envie, un certain Nelson Montfort. 20h30, le journal de la Coupe du Monde sur France 3, et demain à 17h50, Stade 2, tout sur la Coupe du Monde dans Stade 2, alors que Giffin effectivement reprend la place que Sharp une deuxième fois laisse dans l'alignement des Wallabies. Cette touche avec ce ballon qui était mal contrôlé et pas au goût de monsieur White. Cette touche, on va donc faire une mêlée, je pense, devant la ligne des 22 mètres australien. Avec un lancer pas droit aussi. Deux fautes dans cette action de jeu. Ça sera une mêlée à Cregan dans les 22 mètres australiens. Alors on voit Roger se mettre dans l'axe sous le regard là, de votre ami Mitchell. Oui. Mitchell l'empêchait de presse. Derrière Rogers. Et l'arrière des Australiens qui renvoie la balle en touche. Au-delà de ces 22 mètres sur cette action. Monsieur White est l'arbitre anglais de ce match. Siffle la fin de la première période. Avantage aux Wallabies
13-7, cela nous promet une deuxième mi-temps formidable. Ne la manquez pas sur France 2. Vous savez ce qu'on va faire? Avant de retrouver là-haut, sur le plateau de notre studio à Sydney, Diabolo et Satanas, je vous propose une page de publicité. L'Irlande et l'Australie, une demi-finale formidable dont la deuxième période s'annonce passionnante parce que rien n'est joué, Thierry, mais on retrouve des Australiens qui font meilleure figure que lors de la première partie de cette Coupe du Monde. Mais effectivement, Pierre, sauf que les Blacks, quand on n'a pas de ballon, on peut avoir des bons joueurs. Quand on est privé de ballon, on ne peut pas gagner un match. Vous avez vu domination outrageante de l'Australie dans l'occupation du terrain, dans la possession du ballon. Est-ce que Mitchell, le grand Mitchell, entraîneur All Black, a sermonné ses joueurs et leur a dit attention messieurs, on a 40 minutes pour une finale de Coupe du Monde. Attention, il faut quand même des ballons. La mise en jeu est effectuée par Flatley, demi d'ouverture de l'équipe des Wallabies et c'est parti pour cette deuxième période, ici au stade olympique de Sydney. Gregan dans le camp des Néo-Zélandais, les Wallabies, avec Mortlock. Mortlock toujours puissant, toujours pénétrant. Je comprends pourquoi une campagne de presse s'est déclenchée pour réclamer son retour en équipe d'Australie. Gregan, Larkham, Mortlock encore lancé, qui entre dans les 22 mètres de l'équipe des Blacks. Quelle entame des Wallabies avec Tuqiri qui récupère cette balle. Tuqiri encore, Tuqiri toujours. Gregan pour Larkham, Larkham pour Flatley, Flatley pour... c'est Harrison ici qui est pris par la défense néo-zélandaise, mais les Néo-Zélandais se font sanctionner. Eh oui, Collins, le numéro 8 néo-zélandais, n'a fait aucun effort pour sortir de la zone, plaqueur plaqué, pénalisé. Mais quelle entame de match australienne, quelle furia australienne sur cette entame deuxième mi-temps. Ils veulent marquer les Blacks d'entrée, ils veulent surtout pas les laisser revenir ou leur donner quelque espoir que ce soit. Pénalité face au poteau pour Flatley. Cette pénalité va encore donner l'occasion aux Australiens d'accentuer leur avantage sur ces Néo-Zélandais qui sont pris à la gorge d'entrée. Comme Flatley face au poteau, ballon en torpedo, hein, Thierry. Oui, ballon en torpedo, il va taper sur la pointe. Ballon incliné vers l'avant, vous allez avoir une trajectoire plus tendue que si vous le levez. Vous allez ramasser plus par-dessous, il va monter. Alors que là, non seulement il a une cible et la pointe du ballon plus facile à frapper et en même temps, ça va tout droit. Tendu, ça passe et ça fait 16-7 pour l'Australie. 100% de réussite au pied. Devant la Nouvelle-Zélande. Les All Blacks qui vont continuer de courir après le score. Pas l'habitude d'être menés à la marque. Les Blacks qui ont réussi un carton plein lors des séries qualificatives, des matchs avec plus de 50 points marqués à chaque fois et le bonus à la clé. Carton plein. Il n'y a qu'eux d'ailleurs qui ont réussi ça. Alors que vous avez échappé de Larkham. Balle libérée au sol. Sa bataille dure et ça va sortir pour Marshall. Marshall pour Modger pour Spencer. Spencer intérieur pour Somerville. Les Blacks sont dans les 22 mètres de la sélection des Wallabies. Marshall avec cette charge de Williams. Marshall encore. Mais à la moue. C'est dans les 22 mètres des Wallabies tout ça. Marshall. Mako pour McDonald, pris immédiatement par Larkham sur la ligne des 22 mètres de la sélection australienne. Marshall pour Spencer, Spencer pour Modger. Oula, retour à l'envoyeur. Marshall pour Collins. Qui a essayé d'entamer un pas de loi, mais immédiatement arrêté par Gregan. Marshall. Ballon libéré au sol. Marshall, Mako. On essaie de jouer, oui, on essaie de jouer avec des ballons debout, mais on se fait vite plaquer parce que le joueur, le porteur de balle, ne libère pas la balle derrière, donc automatiquement est mis au sol. Mais à la moue,
Marshall. Spencer, combinaison avec Modger. Il est venu McDonald. Encore Williams maintenant pour les Blacks qui enchaînent, qui avance aussi. McCaw juste devant la ligne des 22 mètres. Et les Wallabies qui récupèrent le ballon. Harrison. Rogers. Voilà. Rocco n'a pas pu contrôler la balle. Et la balle sort en touche dans le camp des Blacks. Sur ce dégagement de Rogers. Tout réussi aux Australiens. Et oui, on laisse toujours les Blacks jouer et on défend âprement son territoire jusqu'à taper derrière Rocco Socco qui lui met le ballon en touche. Ça laisse des traces quand même dans le camp australien, cette phase de jeu néo-zélandaise. Rocco Socco, le successeur de John Alomou, 3 essais contre la France à Wellington au mois de juin. Pour Cannon, ça ne va pas trop bien. C'est l'épaule, docteur. Ça, c'est le pilier Young. Oui, Pierre, quand vous n'avez pas la puissance physique d'un Mortlock au centre du terrain, vous avez vu McDonald, vous avez vu Modger, c'est pas des gabarits comme Umaga, comme Mortlock, c'est pas des perforateurs. Et là, bien sûr, dans ce rugby, on a une défense australienne qui occupe très bien la largeur. Si physiquement, vous ne pouvez pas arriver à stopper, voire un, voire deux adversaires et jouer dans son dos, vous pouvez passer toute la soirée à jouer devant la défense, vous ne gagnerez pas le match. Allez, on peut recommencer à jouer, la pub sur Channel 7 a dû passer. Remise en jeu à la touche, Cannon pour les Australiens. Et dans le stade, Valsing, Matilda, le chant des supporters australiens qui supportent Sailor et tous les joueurs australiens qui se font prendre la balle. Et Modger qui tape à suivre. Ce ballon qui revient dans le camp de l'équipe d'Australie, qui va très loin. Rogers aplatit dans son but, l'arrière des Australiens. Ancien présiste, je vous l'ai dit. Rogers sur la sellette après sa contre-performance contre les Gallois en quart de finale. Alors qu'on avait vu McCaw récupérer cette balle, alors que Sailor avait franchi encore le mur noir, est allé jouer derrière, avait libéré des espaces. Malheureusement, je dirais pour eux, on a vu un très bon McCaw, heureusement pour les Blacks, qui a récupéré cette balle. Allez, renvoi long. Flatley. Hollett à la réception. C'est reparti par Collins pour les Blacks. Marshall. Spencer pour Hollett. Accroché par les griffes de l'Arkham. Sur la ligne médiane, mais à la moue pour les Blacks. Ballon qui sort pour Marshall. Spencer. Jack. Marshall. Spencer qui revient avec ses avants. Entre dans le camp des Wallabies. Marshall pour Mealamou. Marshall pour Jack. Jack qui attend du soutien. Il arrive. Marshall dans le camp des Wallabies, les Blacks, avec McCaw. Marshall. Spencer pour Collins. Plaqué par Cannon. Marshall. Thorne, le capitaine des Blacks, auteur de l'essai juste avant la pause. Marshall. Marshall pour Modger. Modger pour Rocco Socco. Rocco Socco pour Mouliena. Et Mouliena abattu par Mortlock. Juste devant les 22 mètres des Australiens. Le ballon est toujours pour les Blacks. Williams. Par le sol. Marshall. Spencer. Mais à la moue. C'est du temps de jeu. Est-ce que c'est du jeu pour l'instant? Il ne gagne pas à mettre les Blacks. Ça n'avance pas. On est toujours avec ce mur orange en face. Et voilà, il faut une course rentrante de Triziak pour trouver l'espace et faire un avant. Malheureusement, voilà. Voilà encore X phase de jeu, Black annihilé par la défense australienne. Et oui, quand on n'arrive pas à traverser physiquement, quand on n'organise pas des ballons portés, groupés, où là on a de la force en nombre, c'est le nombre qui fait la différence, et bien on s'expose à cette défense organisée australienne. Voilà, en tout cas des Blacks qui pour l'instant ne trouvent pas de parade à ce mur orange. Alors
qu'on va avoir un remplacement, je crois. On va procéder à un changement chez les Blacks. C'est Marshall qui est touché, donc c'est Keller normalement qui devrait le remplacer. Keller, le voici. Keller qui n'a pas joué un match de cette Coupe du Monde 2003, mais qui, si je me souviens bien, était le demi-mêlée des Blacks lors de la fameuse demi-finale perdue par les Blacks devant la France en 99 à Twickenham. Keller qui va prendre donc la succession de Marshall. A priori, c'est pas la même pointure. Oui, mais il est en jeu très près des avants, il aime bien les défier, aller jouer sur les bordures. Ça peut être une solution pour les Blacks. Keller, de les remettre dans le sens de la marche, avancer, jouer sur les bordures, porter le danger derrière la défense australienne. Vous avez vu que Muse aussi est entré à la place de Hewitt. Keith Muse, le pilier au 9 essais. Mieux qu'Amédée Domenech et Robert Paparambor pour lesquels nous avons une pensée. Alors que Collins s'échappe avec un relais maintenant de Jack. Les Blacks ne sont plus qu'à 10 mètres de la ligne des Australiens et ça peut peut-être enchaîner, mais il n'a pas pu contrôler Spencer. C'est Mako qui est là, c'est Modger, c'est tous les Blacks qui poussent, qui échouent pour l'instant à 50 cm de la ligne des Wallabies. Vont-ils garder le ballon? Que décide M. White? Et bien il va donner la balle aux Australiens. Et oui, le joueur Black a gardé la balle près du corps. Le ballon porté, c'est ça les molles. Et bien on a estimé qu'il n'avait pas fait l'effort nécessaire de la libérer. Voilà pourquoi on aura la balle aux Australiens. Alors vous voyez, c'est encore un ballon australien récupéré par les Blacks. Ils ne peuvent être dangereux ou créer le danger uniquement sur les ballons effectivement perdus par les Australiens. Voilà la seule issue pour cette équipe Black, en tout cas, dans cette partie. Ce ne sont que des moules, mais ça fait mal. Land, le capitaine des Blacks, touché. Sur la ligne des 22 mètres du camp australien. On en profite pour récupérer de part et d'autre. Parce que la bataille est âpre. Je vois Jérémy Paul, là, qui remplace Brendan Cannon, que vous voyez rejoindre le banc des remplaçants. On fait tourner beaucoup. Je rappelle qu'il n'y a pas d'égalité. À la fin du temps réglementaire, si les deux équipes sont à égalité au score, eh bien on joue 2 périodes de prolongation de 10 minutes. Il faut un vainqueur, quoi qu'il arrive. Et je trouve qu'on fait tourner très vite, le banc des remplaçants. Vous savez Pierre, c'est une partie quand même très âpre. Physiquement, on l'avait vu, des équipes qui ont beaucoup joué à la main, pas beaucoup au pied. D'ailleurs, la passe au pied côté Spencer, il ne l'a pas utilisé aujourd'hui, alors que ça devrait être une arme pour cette équipe Black. Comme vous voyez, ce rideau orange si bien organisé sur la largeur. C'est Darwin qu'on est en train d'évacuer. Je pense Darwin, le pilier droit de l'équipe d'Australie, qui va être remplacé par Al Baxter, dont vous avez vu le portrait en gros plan. Darwin qui avait eu le bras cassé lors d'une collision avec Lomu en 99, du temps où Jonah Lomu était l'irrésistible ailier de cette équipe de Nouvelle-Zélande. Lomu qui est aujourd'hui spectateur, nous l'avons vu ce matin au Novotel à Darling Harbour. Il ne peut être que spectateur parce que vous savez qu'il a une grave maladie, qu'on le soigne par dialyse et que sa carrière de joueur de rugby est en pointillé. Voici Baxter qui entre en jeu. Baxter qui lui avait prévu des vacances d'ailleurs pendant la Coupe du Monde parce qu'il ne s'attendait pas du tout, mais pas du tout à être sélectionné pour les Wallabies. Et puis Eddie Jones, au tout dernier moment, l'a appelé pour rejoindre le squad. Et voilà comment Baxter, qui avait débuté le match contre l'Argentine en ouverture de cette Coupe du Monde, et bien, se retrouve ce soir au fauteuil d'orchestre d'un match de demi-finale contre les All Blacks de Nouvelle-Zélande. Mais écoutez, je pense qu'il est heureux, comme nous d'ailleurs, de voir ce match de rugby aujourd'hui entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Australie très surprenante aujourd'hui face à ces Blacks qui ne trouvent pas de parade pour l'instant dans cette défense australienne. On est en train de discuter avec Carlos Spencer pendant qu'on va évacuer donc le joueur australien. Thierry, c'est curieux quand même la série de la Nouvelle-Zélande en demi-finale. Je regarde mes notes et je vois victoire, défaite, victoire, défaite. Ils n'arrivent pas à aligner 2 demi-finales victorieuses de suite, les Blacks, jusqu'à ce jour. Pour Eddie Jones, évidemment, c'est l'occasion de se refaire à la cerise parce que l'entraîneur de cette équipe d'Australie, dont la maman est d'origine japonaise,
Eddie Jones, lui, il est carrément sur la sellette, ça chauffe pour lui, il peut même plus s'asseoir tellement ça brûle. Alors évidemment, si l'équipe d'Australie parvenait à éliminer ce soir l'équipe de Nouvelle-Zélande, il redeviendrait prophète en son pays, mais pour l'instant, ben écoutez, il n'est pas le roi dans son pays, c'est le moins que l'on puisse dire. On est en train d'évacuer, je vous ai dit, Ben Darwin. On prend beaucoup de précautions. Alors, c'est souvent très spectaculaire. C'est souvent très spectaculaire parce qu'on prend le maximum de précautions. Mais heureusement, dans cette Coupe du Monde 2003, il n'y a pas eu de graves blessures à déplorer. Oui, alors que vous voyez pourquoi la mêlée a été donc donnée à l'Australie. Vous avez vu le joueur qui était pris sur la partie haute de son corps avec le ballon, Mauger. Regardez. Et là, bien évidemment, c'est difficile quand vous avez un plaquage, blocage pour le porteur de balle de la libérer, mais il devait faire l'effort avant d'aller au sol de libérer ce ballon. On discute côté Black de la stratégie à mener parce qu'on est quand même mené 16-7. On est pris sur toutes les phases d'impact. Oui, le break est fait. Hein. Le break est fait, 9 points. Alors ça me donne l'occasion de vous dire pendant cet arrêt de jeu, 14h55 sur France 2, rendez-vous avec Luya et Simon pour le Rugby Club. On vous décortiquera tout, vous saurez tout sur le rugby. À 16h20, le Rugby Club sera suivi du Trophée La Ligue de patinage artistique avec en numéro d'attraction internationale Nelson Montfort. À 20h30, le journal de la Coupe du Monde sur France 3, où vous retrouverez le journal de l'équipe de France que suit pour vous Cédric Baudou depuis le début de cet événement. Et enfin demain, je vous rappelle qu'à 17h55, vous avez rendez-vous avec Stade 2, notre émission dominicale, qui reviendra bien entendu sur les 2 demi-finales de cette Coupe du Monde de rugby. Et c'est le numéro 3, c'est lui, Darwin. On est en train de soigner en ce moment. Pour l'instant, je ne suis pas en mesure de vous dire quelle est la partie du corps du pilier australien touché. Et je vois que les supporters de l'équipe d'Australie sont en train de commencer une ola dans le stade olympique. Là, c'est Lote Tukiri, le 3 carrel fidjien. Et là, c'est Ali Williams, le deuxième ligne des Blacks. Jusqu'à 19 ans, il était gardien de but en football. Ça vous explique pourquoi il est si adroit sur les prises de balles en touche. Encore on voit l'action précédente où justement c'était un ballon introduit par Gregan, mais les Australiennes, et là on va chipper le ballon aux Australiennes, récupéré par Collins. Derrière on aura l'action All Black. Alors, dans ces cas-là on regarde toujours le cou, les cervicales. Est-ce qu'on lui a mis une minerve? Sûrement oui, quand en général on sort le brancard, il est là, on peut le mettre Jeune Mitchell. Il rit chaque fois qu'il lui tombe une dent, très rarement. L'entraîneur de la sélection néo-zélandaise qui a porté les couleurs du Lyon Olympique Universitaire il y a quelques années, du temps où le rugby n'était pas professionnel. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, il était beaucoup plus abordable. Et on évacue Ben Darwin, qui a été remplacé, je vous le rappelle, par Al Baxter. Oui, on a mis la minerve, oui, ça veut dire qu'on a pris toutes les précautions. Je pense que les cervicales ont été touchées. il discute, il est conscient. Donc on va l'évacuer vers l'hôpital. Il faut gérer ces moments, il faut gérer ces moments de part et d'autre, côté Black et Australie. Pénaliser encore les joueurs de Nouvelle-Zélande. On l'a écroulé, oui. On lui a écroulé, en même temps on reproche à Melamou et sa première ligne de ne pas pousser droit. C'est Mousse qui s'est fait prendre par la patrouille là. Le pilier de l'équipe de Nouvelle-Zélande qui est entré en deuxième mi-temps. Et pendant ce temps-là, Rogers en profite évidemment pour donner un peu d'air à son équipe qui était sous la pression.
puisque la touche est trouvée au-delà des 22 mètres. Ça c'est difficile, et Serge Simon vous l'explique à longueur d'intervention. C'est difficile pour le pilier gauche qui a tête extérieure de rentrer, c'est le pilier droit plutôt qui l'attire vers l'intérieur. En tout cas, c'est le pilier gauche qui a été sanctionné, monsieur Muse. Allez. Jeremy Polly, d'origine néo-zélandaise, hein, le talonneur remplaçant de l'équipe des Wallabies. Saylor qui libère cette balle. Pénalisé. On va revenir à une mêlée ou une faute. À votre avis, qu'est-ce qui se passe? Et oui, monsieur Mako, il commet beaucoup de fautes. Mako, il est venu sur le côté du groupement, à des plaquages. Et derrière, il est coutumier du fait. Regardez, il vient de plaquer, et il vient sur le côté récupérer la balle dans le camp australien. On vous l'a dit, quand vous êtes plaqueur ou plaqué, vous n'utilisez plus la balle, à moins de revenir vite sur vos pieds par l'arrière. Et là, monsieur Mako a été pénalisé. Oui, mais il se fait souvent pénaliser, Mako. Hein. Ça fait au moins 3 fois déjà dans les 20 dernières minutes. On ira entre la première et la deuxième mi-temps. Vous vous rappelez de lui, quand monsieur McHugh, l'arbitre irlandais, avait été agressé par un supporter en Afrique du Sud, lors d'un match Afrique du Sud-Nouvelle-Zélande, c'est lui, Mako, qui avait mis un bourre-pif au supporter trop zélé, alors que Murplock ici s'est infiltré dans le camp des Néo-Zélandais. Gregan, Lyon, Gregan pour Tukiri. Alors dans les forces de frappe côté Australie, on avance sur les impacts. Gregan, Larkham, Flatley, allez, retour au jeu. Gregan, voilà. Larkham, tape à suivre. Voilà, mauvaise inspiration directement en touche. Ça va pas du tout, monsieur Larkham. c'est dommage, j'étais venu une position centrale, venir passer cette balle côté droit. Et oui, quand on est placé dans la position centrale du but d'ouverture, vous avez l'occasion d'aller à droite et à gauche. Et pour le défenseur, c'est dur de savoir où vous allez aller. Voilà pourquoi, au dernier moment, en venant sur le côté droit, vous avez l'initiative du jeu et vous pouvez amener en surplus. Malheureusement, le petit coup de pied par-dessus est sorti directement. Remise en jeu, mais à la moue pour les All Blacks, dans le camp de Nouvelle-Zélande. Prise de balle Harrison. Voilà, ballon derrière, on pousse devant. C'est bien fait. Le talonneur remplaçant des Wallabies. Gregan. Larkham maintenant. Larkham toujours qui s'infile, qui est dans les 22 mètres, qui cherche le soutien, qui le trouve en la personne de Paul, son talonneur. Gregan pour Lyons pour Morlock. Sauf qu'il peut dans le camp des Blacks. C'est une nouvelle vague des Blacks en contre-attaque. Mais intervention de monsieur White qui pénalise les Néo-Zélandais. Et oui, Modger, le numéro 12, était en position de hors-jeu sur cette initiative australienne. Vous allez voir, regardez, Larkham, il a du soutien dedans, dehors, et c'est ce soutien qui va lui permettre de percer, parce que ce soutien qui était bien placé a fixé 2 défenseurs blacks, et lui n'a eu qu'à courir dans l'intervalle, et derrière, Gregan qui va extraire cette balle, et c'est Modger avant qui était en position de hors-jeu, pénalisé. Oui, ils sont pas du tout sereins, hein, les Blacks. Leur avenir s'assombrit. Mais en tout cas, ils sont, comme dans la première partie de ce match, pris sur les impacts, pris dans l'occupation du terrain, pris au niveau de la possession de la balle. Ça fait trop, ça fait beaucoup trop pour envisager à l'heure actuelle de gagner ce match. En tout cas, Flatley, lui, 100%. De l'autre côté, vous avez le buteur McDonald qui est même pas 50%. Voilà encore une différence aujourd'hui. Flatley qui a réussi l'essai le plus rapide de cette Coupe du Monde après 18 secondes de jeu. Pas mal aussi quand il botte Flatley. Vice-capitaine de cette sélection des Wallabies. Il avait été sanctionné pour avoir zappé un entraînement après un match victorieux contre l'Irlande, un match de préparation de la Coupe du Monde au mois de juin dernier. Il a retrouvé sa place de titulaire parce qu'il est très utile. C'était permis déjà, c'était une erreur. Ah oui, Flatley. Et la rumeur qui enfle, parce que Flatley vient de rajouter 3 points et l'Australie mène 19-7. Et est-ce que l'Australie va gérer cet avantage ou est-ce que l'Australie va continuer? Je vous dis Pierre, il vaut mieux pas gérer face aux Blacks. Gérer, c'est perdre la partie. Il faut continuer à leur mettre la pression comme ils le font là. Occupation du terrain,
Impact, on est dominateur. Quand les Blacks jouent à reculons, c'est plus pareil. D'ailleurs, vous ne voyez pas Spencer qui est le maître à jouer, on ne le voit pas aujourd'hui en tout cas pour l'instant. Pour l'équipe d'Australie qui libère cette balle pour Gregan, derrière pour l'Arkham. L'Arkham pour Rogers. Coup de pied de Rogers et la balle qui sort en touche dans le camp des All Blacks. Ah, que c'est bien joué l'utilisation pied droit, pied gauche. Vous avez pied gauche de Rogers et quand le 10 fait la passe au joueur suivant, l'ailier grand côté est obligé de monter. Je parle de l'ailier défensif, l'ailier Black. Et voilà pourquoi sur cette passe, vous ne pouvez pas taper dans son dos. Bien vu, messieurs les Australiens. Mais à la moue pour la remise en jeu à la touche. Derrière lui, Joel Judge. Il a porté le maillot de Colomiers, demi-mêlée avant un certain Fabien Galtier, Joel Judge. Jack. À demain, le deuxième ligne des Néo-Zélandais qui doivent s'organiser sur la ligne médiane. Progresse. Et oui, regardez ce qu'on vous parlait tout à l'heure. Pour les fixer, mais on trouve la parade avec des ballons portés. Côté néo-zélandais, puisque Impact n'avance pas, il faut avancer, grouper. Paul pour Spencer, Spencer pour Modger, Modger pour Rolette, Rolette encore qui rafute, Rolette toujours, Rolette qui sert bien, Roko Soko dans les 22 mètres de l'équipe d'Australie. Keller a libéré pour Modger, Modger pour Thorne pour Mealamou. Plaqué encore par ce diable de Smith qui découpe en rondelles tout ce qui passe devant lui. Mouliena. Keller. Meus. Et encore un coup de sifflet de Monsieur White qui cette fois donne la balle aux Néo-Zélandais. Carlos Spencer, que va-t-il faire? Pénal touche ou tenter la pénalité? En tout cas, on était en position de hors-jeu côté australien. Ah, vous avez vu, dès qu'on a le contrôle de la balle de part et d'autre, on met les joueurs adverses à la faute. Regardez l'agilité de Roko Soko qui, malgré son gabarit, est capable de flirter avec la ligne de touche. Ah, et c'est un félin, il a de la classe, de la grâce. Regardez, il essaie de ne pas mettre le pied en touche. Crochet intérieur à Rogers qui va le prendre juste derrière. Les Blacks qui essaient de revenir à 10, 19. Si McDonald, une réussite sur 3 tentatives depuis le coup d'envoi de ce match, réussit cette pénalité qui est face au poteau, c'est fait. Nouvelle-Zélande qui ajoute 3 points par conséquent. 19 à 10, oui. 19 à 10 en faveur de l'Australie. 9 points d'écart, le break est toujours fait. Donc on va procéder à un changement dans le camp de la Nouvelle-Zélande et c'est Brad Thorne, l'ancien trésiste qui évoluait en Australie, qui va remplacer Williams. Voilà encore un signe de la Nouvelle-Zélande. Oui, il n'est pas content qui arrête de sortir, mais en tout cas, pourquoi on a fait rentrer Thorne? C'est pas un preneur de balle, mais par contre, c'est un sacré bulldozer ballon porté. Mitchell se rend compte que dans les impacts, dans les phases où on doit porter les ballons, il n'a pas assez de puissance. Voilà pourquoi il a fait rentrer Thorne. Vous croyez qu'on va le mettre dans la ligne de 3 quarts, Brad Thorne? Oui, je crois. Et surtout, on va l'utiliser aussi au niveau des avants pour aller amener un petit peu de puissance. Voilà. Modger sous la pression, c'est 22 mètres. Keller. On a pratiquement fait rentrer tous les remplaçants. Hein. En tout cas, beaucoup de remplaçants. Puisque je vois maintenant sur le terrain Muse, Thorne, Keller. Mais voilà l'utilisation, Pierre, de joueurs à bon escient. On a fait rentrer Keller qui a mené autre chose que Marshall. Mais dans cette rencontre, en tout cas, ça sert. D'habitude, dans les 25 dernières minutes, les Blacks, ils ne prennent 0 points. En revanche, ils marquent 25 points. Ouais, bah écoutez, voyons s'ils en sont capables aujourd'hui face à ces Australiens qui avancent toujours, en tout cas sur les impacts, qui jouent à l'avancement, c'est plus facile. Et j'en profite pour rappeler que l'Australie est la meilleure défense de cette Coupe du Monde et l'Australie n'a encaissé que 5 essais depuis le coup d'envoi de cette Coupe du Monde. Jérémy Paul, le talonneur des Australiens qui récupère la balle. C'est dans le camp des All Blacks. Gregan pour l'Arkham. L'Arkham qui libère cette balle. Gregan va la sortir. Voilà, c'est fait. Flatley, combinaison avec Paul. Gregan pour Flatley. Flatley pour Saylor. Mais au sol. Ballon libéré pour Flatley.
Cregan, toujours les Australiens, avec Lyons maintenant en percussion. Le successeur de Kefu, Larkham pour Flatley qui cherche le soutien, qui trouve le soutien de Rogers. C'est la ligne des 22 mètres des Blacks que vous voyez là, avec Smith. Ça va sortir pour Cregan, normalement. Là c'est fait. Cregan pour Saylor. Tukiri, c'est lui qui peut mettre le feu. Parce que lui il cherche pas le contact, hein, il cherche le slalom. Oui, maintenant en position d'hors-jeu et ça va pas profiter. Regardez, il tape le drop. Si ça passe, c'est bon. Ah oui, les neufs sont des coquins, mais ils ont raison. On l'avait vu tout à l'heure avec Marshall qui a lui a tapé un drop ras-de-motte, mais il cherchait la pénalité parce qu'il savait qu'il y a eu faute juste avant. Et là, Gregan, il a tenté, ça n'a pas réussi, mais il savait qu'on avait pénalité parce qu'on s'est mis en position de hors-jeu côté Black. Donc 3 points de plus, peut-être, en faveur des Wallabies qui font toujours la course en tête et qui jouent avec une tranquille assurance. Et ils ont tous les ballons, ils ont les impacts, comme on vous l'a déjà dit, ils sont les premiers partout sur tout ce qui fait la force d'un rugbyman. Les plaquages, on avance en défense, on stoppe les actions, même si elles font 10 temps de jeu, on stoppe les actions Black. Et puis surtout, on a la meilleure mise sur ce ballon. Et en rugby, quand on fait que défendre, on ne gagne pas le match. Ces deux équipes se connaissent par cœur, hein. Elles se rencontrent au moins 2 fois par an. Coupe du Monde oblige, c'est la 3e fois. Et alors là, il y a de la revanche dans l'air. On n'a pas oublié, je vous dis, on n'a pas oublié l'humiliation du Tri-Nation ici en Australie. Quand les Blacks étaient venus gagner 50-21. Flatley pour les Australiens. Pour passer à 22-10 en faveur de l'Australie face à la Nouvelle-Zélande. Et c'est fait. Et c'est fait, 22-10. Ah, logique respectée. Hein. Le cochon est dans le maïs, Monsieur Jones. En tout cas, la logique, en rugby, c'est bien qu'il y ait une logique. Dominateurs qu'ils sont, ces Australiens. Allez, il y a suffisamment encore de temps pour revenir au score côté néo-zélandais. Vous l'avez dit, 25 points dans les 25 dernières minutes. Alors sont-ils capables aujourd'hui? Allez, renvoi, on va solliciter. Harrison qui n'a pas contrôlé. C'est Somerville maintenant pour les All Blacks. Monsieur White a sifflé un en avant. Et redonne le ballon aux Blacks. En fait, c'était pas Harrison, mais c'était Brad Thorne qui a fait cet en avant pour les Australiens. Keller fait l'introduction sur cette mêlée ordonnée dans le camp des Wallabies. Attention, il faut se mettre en mêlée d'abord. Pas pousser, trop tôt. Rappel au règlement. Keller pour l'introduction. Collins garde la balle en 3e ligne. Keller. Spencer. Allez, McDonald. Il qui avance pas, il n'est pas assez physique, c'est pas son jeu, la pénétration. Thorne. Spencer pour Moliena pour Okosoko. Mais ils s'enferment, ils se prennent dans la toile d'araignée des Wallabies. Vous avez le signe là, oui. 3 Blacks, un seul Australien au sol. Voilà un signe d'impuissance physique. Je dis bien d'impuissance physique pour les Blacks qui subissent les impacts. Tchac. Tentative d'échapper de Muse. Les Blacks s'approchent de la ligne des 22 mètres des Australiens. Howlett expulse tout de suite ce ballon pour Merlamou qui essaie de passer. Il a au moins passé les bras et il a pu donner à Macco qui entre dans les 22 mètres des Wallabies. Le ballon libéré. Derrière pour Spencer. Spencer pour Howlett. Howlett encore. Oh, plaqué par Flatley et Howlett qui va en touche dans les 22 mètres des Australiens. Ah, il a envie de ballon, Howlett, il n'en touche pas suffisamment, alors il vient les chercher de son aile opposée. Voilà, il le sollicite, il a du jus, il a du peps. Et il faut un super plaquage, là, un plongeant de Flatley et couverture de Rogers pour mettre Howlett en touche. Oui, et le stade olympique de Sydney a vraiment en ce moment la fièvre jaune.
va le soigner, oui, saignement. On va soigner Flatley. Voilà pourquoi il y a arrêt de jeu. Et aussi Flatley qui fait effectivement dans son rôle de buteur un match remarquable. Seuls les Blacks peuvent battre les Blacks, disait Stu Wilson. Ce soir, c'est peut-être les Australiens qui vont les battre. Alors que je vois arriver Nathan Gray pour remplacer momentanément Flatley. Prise de balle, Wilson. Oui, une faute, M. White sanction. Et oui, on n'a pas le droit d'amener le sauteur au sol. Et oui, M. Chris Jack a des prises à deux mains impeccables. Et derrière, on va le tirer voilà, vers le bas. On n'a pas le droit. C'est Jack le fautif. Pénalisé par conséquent. L'occasion pour les Wallabies qui sont sous la pression dans leurs 22 mètres là, par Rogers de renvoyer le ballon le plus loin possible de leur ligne de but. C'est fait. Ah, beaucoup d'attitude dans la démarche de Carlos Spencer en se replaçant, tête basse. Il cherche la solution, il n'a pas trouvé pour l'instant. Paul au lancer. C'est Thorne qui s'est fait chahuter. Jack qui récupère la balle pour les Blacks. Mais à la moue. Keller. Spencer. Spencer pour Mojer. Mojer pour Muliaina qui s'approche de la ligne des 22 mètres de la sélection australienne. Keller pour Spencer. Spencer pour Muse. Keller. Spencer. Mojer. Renversement d'attaque pour Rolette. Keller met à la moue. Et les Australiens ont mis les barbelés devant leur ligne des 22 mètres. Keller, Mako pour Rocco Soko qui est entré. Ça y est, dans les 22 mètres australiens. Keller, Spencer pour Collins. Il l'attendait. Hein. Oui, mais il est à plat et arrêté. Il arrive sans vitesse. Spencer pour Mojer qui n'a pas pu contrôler cette balle. Et la balle file en touche. Oui, problème Black d'arriver à déstabiliser ce gros mur bien organisé australien, pardon. Et oui, ça devient difficile quand on veut faire un jeu de passe latéral. Il n'y a que des joueurs comme Rocco Soko qui, venant avec de la profondeur et de la vitesse, arrivent à trouver des intervalles et arrivent à jouer dans le dos de ces Australiens. Oui, quand on est à plat comme Mojer là, face à une défense bien organisée, on ne peut pas la déstabiliser. Touché Brad Thorne. Je vous dis qu'il a joué très souvent en Australie. Carlos Spencer ici. Le demi d'ouverture de la sélection des Blacks. Et on discute entre Keller et Spencer. Le demi de mêlée néo-zélandais et le demi d'ouverture. Paul. Ballon gagné par Giffin. Larkham. Derrière pour Rogers. Et la balle qui sort en touche à hauteur de la ligne médiane. Ah, énorme différence aussi au niveau des déchets Black et du non-déchet côté australien. Que ce soit dans le jeu au pied de couverture de Rogers, impeccable. On va au moins à chaque fois au milieu de terrain. Et oui, c'est difficile quand on est buteur de taper au-delà des 50 mètres. Voilà pourquoi, quand vous tapez en touche, vous essayez au moins de la dépasser, cette ligne. Et vous êtes sûr de vous mettre à l'abri des gros buteurs de l'équipe d'en face. Flatley a repris sa place au centre. Gray est revenu sur le banc des remplaçants. Mais à la bout, se lancer en touche sur la ligne médiane. On a réduit l'alignement côté néo-zélandais. Prise de balle Thorne pour les Blacks. Guerrière pour Spencer. Spencer pour Collins. Plaqué sur la ligne médiane. Il était attendu encore. Keller. Mojer pour Muliaina. Muliaina, il y a du monde et ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Quelle défense. Elle n'est pas pour rien la meilleure défense de cette Coupe du Monde. La défense australienne. Oui, avec Giffin, le numéro 18 australien, vous avez vu.
On défend sur la largeur comme un 3/4 centre, on sait glisser, on sait surtout communiquer. Parce que la défense, c'est une histoire de communication avant tout. Paul qui finit le récupération de Jack pour les Blacks. Une lampe de lancement pour Muse. Qui libère pour Keller. Keller pour Mealamou. Tout de suite pris par Vaux et par Harrison. Collins, il n'avance pas d'un mètre, hein, le pénétrant. Oui, mais il a arrêté à plat, Pierre, il a arrêté à plat, il n'a pas de vitesse, il faut arriver à lancer. Regardez, là, on a déjà un ballon long à sortir. Keller, intérieur, balle au sol. Keller choisit le petit côté, Spencer pour Hollett. Hollett face à Tukiri, qui tape à suivre. En couverture, il y a Rogers qui récupère pour une contre-attaque. Très loin au pied. Il y aura un carton jaune. Et là, il y a faute parce que je crois qu'il y a plaquage à retardement. Et je peux vous dire, Pierre, non seulement il va pénaliser les Blacks parce qu'ils vont finir sûrement à 14, parce que plaquage à l'épaule après avoir tapé sur Rogers, c'est pas bien du tout. Et voilà, il a échappé Rogers et à Mojer et à Hollett. Et là, il tape et derrière, boum, et c'est le capitaine en plus. Bon, c'est pas méchant, il a mis un peu le bras, vous allez voir, regardez, il met pas l'épaule, c'est que le bras. On joue bien le jeu aussi côté Rogers. Regardez, c'est pas énorme, mais Rogers joue bien le jeu aussi. Il faut être bon acteur aussi dans la rugby. Oui, mais c'est une malédiction pour les Néo-Zélandais, les demi-finales, hein, battus par l'Australie déjà en 91 et battus par la France en 99. Les Blacks qui n'ont gagné qu'une fois la Coupe du Monde, rappelez-vous. Et c'était contre la France lors de la première édition en 87. Chez eux d'ailleurs. À Auckland. Voilà pourquoi on n'a pas sorti sur carton jaune, parce qu'on a estimé, effectivement, vous l'avez vu sur ces images, qu'il y avait un peu des deux, à savoir Hector, ne pas trop appuyer et surtout un bon acteur côté australien. C'est bien comme ça. Ça commence à peser dans les jambes, hein, cette demi-finale. Et pour Keith Muse, il vient de rentrer, il s'est blessé plutôt. Oui. Keith Muse, j'ai l'impression qu'il va retrouver le banc, puisqu'on rappelle Hewitt. Keith Muse qui sert de modèle dans une étude, dans un cours d'art et de sculpture en particulier à l'université d'Auckland. Hewitt va reprendre une place de pilier gauche dans le pack néo-zélandais. Il tient de plus en plus, Muse, alors que Jérémy Paul, le faux frère, néo-zélandais portant la casaque australienne, fait se lancer en touche pour les Wallabies. Giffin, récupération de la balle pour Gregan. Gregan pour Paul. Gregan. Larkham. Lions. Oui, on arrive à lancer derrière les trois quarts australiens. À chaque fois, on avance de 10-15 mètres. Saylor pour Gregan. Gregan. Non, il a. En avant, oui. Il a super avant. Vous avez vu cette perforation de Lions, numéro 8 australien, comparé à son vis-à-vis Collins. Ces deux beaux bébés, ces deux physiques, on leur demande de jouer en pénétration. D'un côté, on est à plat, de l'autre, on a de la vitesse et de la profondeur. C'est beaucoup mieux. Il y en a qui vont gagner de l'oseille au Paris ce soir si ce résultat se confirme. Il va y avoir de l'ambiance dans le quartier des Rocks où est installé le studio de France Télévisions dans la baie de Sydney. Collins, mais attention aux All Blacks. Faute de Hewitt qui a fait en avant, oui, mais pour l'instant ils sont déstabilisés les Blacks. Ils n'ont pas l'habitude d'être menés au score. Ils ont eu un parcours très très facile depuis le début de cette Coupe du Monde. Même s'il y a eu des alertes contre le Pays de Galles en particulier lors du dernier match de poule. Et effectivement les Blacks là. Oui, mais quand on est pris, comme Pierre, quand on est pris en rugby, on n'avance pas. Quand on est pris aux impacts, tout simplement, c'est dur. Regardez encore, quand on arrive lancé par Larkham, et pourtant, c'est pas un joueur physique, on joue dans le dos des Blacks. Regan, cette balle pour l'instant au chaud. C'est Giffin qui l'a joué. Smith. Harrison pour Smith. En avant, ballon tombé. Est-ce que ça profite aux Blacks? Tukiri ne peut pas la prendre. Monsieur White revient à la mêlée.
Et voilà une bonne opportunité côté Black pour remettre les pendules à l'heure. Une bonne mêlée. Souvent on se remet dans le sens de la marche sur les basiques comme sur une mêlée ou la touche. Vous vous souvenez que les Gallois avaient fait un très bon match contre les Blacks. Et les Gallois, l'entraîneur adjoint de l'équipe de Galles, c'est un Australien. Et bien cette semaine, il est venu donner des conseils à l'encadrement technique des Wallabies. Je pense que les conseils ont été très utiles. Donc vous voyez ici Mortlock et voici Matt Cockburn qui va entrer et qui va remplacer pour la fin de ce match Smith. Oui, on grandit l'alignement côté australien. Voilà un joueur de plus à acclamer. Smith, le public australien debout. C'est sympa. Et oui, on a grandi l'alignement avec Cockburn. Donc voilà une force de frappe en plus. L'alignement australien pour le fond de touche, pour perturber le fond de touche All Black. Maintenant, Cockburn sera moins efficace effectivement dans toutes les phases au sol. Regardez à gauche là, le kiné qui le soutient, c'est Liddy Crapp, l'ancien pilier des Wallabies. Derrière, allez, attaque par Rolette pour les Blacks. Mais c'est très latéral, on se donne la balle sur la largeur du terrain, il n'y a pas de course rentrante côté Black. Oui, Thorne. Vous voyez qu'il avance lui quand il fait le ballon. Oui, l'ancien trésiste qui libère bien. Keller en avant de Rolette. Oui, parce que maintenant il confond vitesse-précipitation. Et oui, il ne faut pas oublier. Pris par le score, pris par le temps. On va vite revenir côté Black et c'est vrai, on pense à jouer avant d'avoir la balle. C'est-à-dire que les Blacks, ils essaient de remettre l'église sur la place du village, mais pour l'instant, ils ont perdu la girouette. Hein. Collins ici. C'est souvent dans ces cas, Pierre, qu'on demande aux têtes pensantes, les têtes pensantes, normalement 9 et 10, meneurs de jeu d'une équipe, justement des solutions. Et là, on n'en trouve pas côté Black. Oui, c'est Saylor là, qui fait du rentre dedans. Cregan. On me donne des bonnes nouvelles de Ben Darwin, vous savez, le pilier australien qui a été évacué tout à l'heure en début de deuxième période. Il a été évacué vers l'hôpital, mais il va mieux et surtout ce qui est le plus important, on me signale qu'il bouge les extrémités. C'est donc une nouvelle rassurante s'agissant de Ben Darwin, le pilier droit blessé de la sélection australienne. Alors là, vous voyez Keller, le numéro 20, qui est venu sur le côté chercher cette balle, alors qu'il aurait dû venir par l'arrière. Regardez, ça aussi c'est important. C'est de l'intox, c'est vrai, mais regardez, il a fait la faute et Gregan lui parle pour encore plus le culpabiliser. Et oui, il s'en passe des choses sur un terrain de rugby. Et le chronomètre tourne en faveur des Australiens. Flatté va prendre tout son temps. Si l'Australie se qualifie, je pense bien que c'est la première fois qu'une équipe défendra son titre en finale. Surtout 4 ans après. Face au poteau, 40 mètres. Il a juste à bien se concentrer sur l'impact, à laisser faire le bras de levier par sa jambe droite. Surtout pas décélérer à l'impact. Toujours frapper de la même façon. Flatley pour l'Australie. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas, on en reste là par conséquent. 22 pour les Wallabies. 10 pour les All Blacks. 6 minutes encore dans le temps réglementaire. Somerville, pas net. Montage en cours pour les Blacks. Keller derrière pour Modjer. Modjer pour Muliana. Pris par l'Arkham dans ses 22 mètres. Peut-être du hors-jeu, non? On revient à la faute, on est allé plonger dans le regroupement sur l'action précédente côté australien. Et vous avez des signes là aussi, vous voyez Carlos Spencer qui est en position d'ailier. On laisse à Modjer maintenant la gestion du jeu. Voilà encore un signe dans cette équipe Black. On n'est pas très bien. Muliana. Voilà, Spencer qui revient à sa place maintenant. Keller. Keller pour Spencer. Spencer pour Modjer. Et contre-attaque encore des Australiens qui ont récupéré la balle. À suivre. Où ça va vite. Rogers dans les 22 mètres à la lutte avec Rolette. Tukirela. Georgiorov aussi.
balle va sortir pour les All Blacks. Keller. C'est la ligne de but des Blacks que vous voyez là. Sous la pression, McDonald qui dégage. Dans les bras de Larkham. Larkham pour Saylor. Saylor encore. Saylor, ballon libéré. Gregan. Et Croft qui essaie de slalomer pour s'approcher de la ligne des 22 mètres des Blacks. Le ballon va sortir pour les Wallabies. Gregan. Flatley pour Larkham. Larkham pour Lyons. Qui se retourne bien. Trouve du soutien. Libéré pour Gregan ce ballon. Flatley. Flatley pour Saylor. Saylor qui navigue, qui libère. Qui trouve Cockbain. C'est la ligne des 22 mètres des Blacks que vous voyez à droite de votre écran. Gregan. Gregan pour Larkham. Larkham pour Hoff. Il a gardé la balle au sol, vite joué par McCall. Intérieur, McDonald. McDonald qui essaie de slalomer, qui se retourne pour Spencer. Spencer qui dit, oh voilà, c'est vraiment là, je crois que ils ont complètement perdu la boussole les Blacks. Et oui, mais on voit la différence entre un joueur d'expérience comme Marshall et un joueur qui n'a pas autant encore Keller, le numéro 20 de l'équipe de Nouvelle-Zélande. Maudit les Blacks en demi-finale. Ça aussi, ça peut expliquer, il n'a pas joué, vous l'avez dit, Pierre. Et là aussi, quand vous voulez mettre en confiance un joueur, c'est bien de le faire entrer de temps en temps, même si c'est que 5 à 10 minutes, et les Blacks auraient pu le faire dans les matchs précédents. Voilà, le manque de compétition, les entraînements ne sont pas les matchs, rappelons-le. Keller n'a peut-être pas été mis dans les meilleures dispositions mentales pour rentrer à ce niveau d'une compétition comme une demi-finale de Coupe du Monde. Oui, et l'Australie qui va être donc la première équipe, si ça continue comme ça, à défendre sa coupe. Et ce sera devant son public. Et ce sera, si ce résultat se confirme, contre le vainqueur du match entre l'équipe de France et l'équipe d'Angleterre. Le grand choc tant attendu pour demain et qui sera évidemment télévisé sur France 2 à partir de 9h30, si je ne dis pas de bêtises, mais si j'en dis, Fabrice Collin va me corriger rapidement. Et il me dit que c'est bon. Et bien si c'est bon, c'est bon. En avant de Rogers, récupération McCoo sur la ligne médiane pour les Blacks. Off en couverture. Alors, vous voyez Pierre, là c'est important. Il reste 3 minutes, 22-10, touche pour les Blacks. Si là il marque et que c'est transformé, on est à 22-17, soit un seul essai. Regardez, vite joué par les Blacks. Trop vite d'ailleurs, au bout de monsieur White. On se retrouve à 22-17, soit à peine un essai et la transformation au bout. Et vous avez une fin à Hitchcock. On a changé les lignes arrières australiennes parce que Roth est à l'arrière. Rogers est passé au centre à la place de Mortlock. Quant à Mitchell, lui, je crois qu'il va passer par la tête. Allez, prise à Marco, Keller, intérieur. Et il a retrouvé Roko Soko dans les 22 mètres des Wallabies. Spencer. Hewitt. Somerville qui se bat comme un bouddhien, mais le ballon récupéré par Young. Young pour Vaux. Vaux pour Paul. À suivre. Ah, mais ils ont la réussite avec eux en plus, les Wallabies. Alors, je crois que la victoire ne peut plus leur échapper maintenant. Ah oui, encore une initiative Black. Et ballon tombé, touche vite joué. Colette a mis la mobilette. Colette pour McDonald. McDonald a tardé à libérer cette balle. Et sous la pression Keller se prend les pieds dans le tapis. Et le tapis est tout doré. Il est Wallaby. Mojer pour Moliena. Plaqué immédiatement par Paul. Ballon récupéré par les Blacks. Aussitôt libéré. Keller pour Spencer. Encore une défense acharnée des Australiens. Qui sont pénalisés d'ailleurs. Et oui, on est allé au sol, monsieur Cockbain, et après on joue la balle. On n'a pas le droit. Oui, mais il reste plus qu'une minute, hein, Thierry. Ah, le but c'est d'arrêter l'initiative Black, quelle que soit l'issue. Oui, mais la cabane est tombée sur le chien est mort côté néo-zélandais.
il ne respire plus depuis longtemps. Les Blacks toujours face au mur orange. Spencer avec cette charge de Keller à la désesperado. Thorne, le capitaine, il sait que c'est fini. Spencer a bien volayé pour Jack Laissé qui va sauver l'honneur. Oh, Mojack qui perd la balle, sauvetage de l'Arkham. Le public australien est debout dans le stade olympique. Et Monsieur White siffle la fin. Premier qualifié pour la finale de la Coupe du Monde 2003 ici au stade olympique de Sydney. L'équipe d'Australie, c'est la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde qu'une équipe tenante du trophée va le défendre en finale contre la France ou contre l'Angleterre. En tout cas, l'Australie a réussi le pari fou de revenir du diable Vauvert pour gagner cette demi-finale dont elle n'était pas favorite, c'est le moins que l'on puisse dire, Thierry Lacroix. Mais effectivement, mais à ce jeu, il faut avoir les ballons, il faut dominer. Et aujourd'hui, vous l'avez vu, là, l'Australie a dominé sur tous les secteurs du rugby, la touche, l'impact, les mêlées, l'occupation du terrain, la possession de la balle. Et à ce jeu-là, sans ballon, on vous l'a déjà dit dans le commentaire, on ne peut pas gagner en major rugby. En tout cas, ce résultat est très sain, Thierry, parce que les Néo-Zélandais étaient donnés archi favoris, c'est normal, ils sont premiers à l'heure actuelle au classement de l'International Board. Ils avaient été irrésistibles pendant tout leur parcours. On les donnait donc super favoris, mais il ne suffit pas d'être favori sur le papier pour gagner en rugby, et ça, c'est plutôt bien. Ben oui, effectivement, Pierre, la vérité, c'est toujours le terrain. Vous l'avez vu, le rectangle vert, tout ce qu'on peut dire avant, les stratégies qu'on peut mener, et Dieu sait qu'il y a eu des stratégies aujourd'hui. Et bien en tout cas, les Néo-Zélandais n'ont pas trouvé la parade à cette défense, cette agressivité et cette équipe orange australienne. Le meilleur a gagné aujourd'hui. Quelle belle demi-finale et quelle déception dans ce regard de Hollett. Oui, on dit souvent, les Néo-Zélandais n'oublient jamais quand ils perdent. Une cicatrice de plus sur le corps des joueurs All Blacks, comme il y a 4 ans face à la France. Décidément, une demi-finale de Coupe du Monde, ça ne réussit pas aux Néo-Zélandais. Pourquoi